dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, les versets 1 à 3. Éphésiens 4, les versets 1 à 3, Bible de l'Église, page 892. Éphésiens 4, lisons. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous exhortant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le premier texte. Le second texte est dans Hébreux, un peu plus loin, page 917. Sur les Bibles de l'Église, Hébreux 10, les versets 19 à 25. Hébreux 10, les versets 19 à 25. Lisons. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Jusqu'ici notre seconde lecture. Et enfin, nous allons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, Matthieu 7, page 737 sur les Bibles de l'Église. Matthieu 7, dans lesquels nous lirons les versets 1 à 5. Matthieu 7, les versets 1 à 5. Lisons. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et avant de laisser partir les enfants et de laisser la place à notre pasteur pour le message, je vous invite encore à vous incliner un instant dans la prière. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et gloire pour ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'aujourd'hui encore tu parles au travers d'elle. Tu nous instruis, tu nous reprends, tu nous exhortes. Et Seigneur, tu nous montres tant de grâce. Tu nous montres aussi comment vivre ensemble. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin nous attendre à toi, de prier, Seigneur, de remplir notre frère de ton esprit pour qu'il parle à nos cœurs et de préparer ces cœurs qui sont bien souvent secs quant à l'amour fraternel. Seigneur, de les préparer à recevoir ta parole. Seigneur, oui, que tes douces ondées ce matin encore nous rafraîchissent et que tu nous encourages dans notre marche ensemble, devant toi et avec toi. Nous voulons te prier aussi pour l'école du dimanche, te prier, Seigneur, pour notre sœur Esther qui va conduire les enfants. Te prions aussi, Seigneur, de permettre aux enfants de découvrir toujours plus qui est le Seigneur Jésus et toute la richesse de ta parole. Seigneur, nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.
Est-ce qu'on a le droit, en tant que chrétien, de se préoccuper de la vie et de la santé spirituelle d'un autre chrétien? Si un de ces jours, un chrétien venait vers vous et vous faisait une remarque sur un aspect ou un autre de votre vie, quelle serait votre réaction? Dans notre contexte individualiste, un tel comportement est souvent très mal perçu. Et je ne sais pas la vôtre, mais ma première réaction serait sans doute quelque chose du type « Mêle-toi de tes affaires. Je n'ai pas de compte à te rendre. » Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est biblique de réagir d'une telle manière? C'est à quoi on va commencer à réfléchir maintenant en poursuivant notre série sur les expressions que nous trouvons dans la Bible, les expressions les uns les autres que nous trouvons dans la Bible. Jusqu'ici, avec des expressions comme aimez-vous, servez-vous, pardonnez-vous, considérez les autres comme supérieurs, accueillez-vous, on s'est plutôt préoccupé de notre attitude envers les autres. Alors qu'avec les expressions qui viendront maintenant dans cette prédication, et en tout cas dans les deux qui suivront, on va découvrir qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi des responsabilités, on pourrait dire actives, envers nos frères et sœurs. Celle dans ma traduction, en tout cas dans Ephésiens 4, verset 3, c'était dit de les supporter. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, de veiller sur eux. Et c'est ces deux expressions qu'on va examiner ensemble ce matin. C'est pourquoi j'ai intitulé ma prédication « Préoccupez-vous les uns des autres », parce qu'il me semblait que ça résumait un peu ces deux expressions très proches, supportez-vous les uns les autres et veillez les uns sur les autres. On va d'abord voir que ces deux expressions impliquent deux actions communautaires. C'est le premier point. Il y en aura trois aujourd'hui. Deux actions communautaires. Quand vous examinez ces deux expressions dans leur contexte respectif, qu'est-ce que vous découvrez? Venez avec moi dans Ephésiens 4, si vous avez une Bible avec vous, ou un téléphone qui contient une Bible, si ça peut vous aider. Dans Ephésiens 4, regardez le contexte. Le chapitre 3 termine un long exposé doctrinal de Paul dans lequel il a décrit le salut, la perfection de l'œuvre de Jésus pour nous sauver. Et il a terminé son exposé en exaltant Jésus pour l'immensité de son amour. On va lire juste le verset 20, mais vous pourriez lire Ephésiens 3, 14 et suivant, mais juste le verset 20, pour ne pas être trop long. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, après cette conclusion doctrinale, Paul va passer à la section pratique de son épître, dans laquelle il va nous parler de l'Église locale et de la manière dont nous devons nous comporter dans l'Église locale. Et vous voyez, c'est tout au début de ces exhortations pratiques, de cette grande section, que Paul nous dit
au verset 3, supportez-vous les uns les autres. Maintenant, si vous venez avec moi dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, où on trouve l'expression « veillez les uns sur les autres », quel est le contexte ici? En fait, c'est exactement le même que dans Éphésiens 4. Parce qu'au verset 18 du chapitre 10, l'auteur vient de terminer une longue démonstration sur la supériorité de Jésus sur les anges, sur Moïse, sur Aaron, sur les sacrifices, sur les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et il a terminé son exposé aussi, comme dans Éphésiens, en exaltant Christ pour son œuvre. On va lire les versets 12 à 14 de Hébreux 10. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez, il exalte Christ et maintenant, à partir du verset 19, il en vient aux considérations pratiques de la foi dans la vie des chrétiens. Et comment est-ce qu'il envisage cette vie des chrétiens? Dans l'Église. Puisqu'il commence en disant « Ainsi donc, frères », au pluriel, au verset 19, et juste après l'expression qui nous intéresse au verset 24, au verset 25, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, etc., etc. » Donc, vous voyez, les deux expressions qu'on va examiner ce matin trouvent leur racine dans le salut et dans l'amour du Christ pour nous et leur réalisation dans le cadre des relations réciproques dans les églises locales. Donc oui, c'est des exhortations, c'est des impératifs, mais la motivation pour réaliser pour ces impératifs, pour obéir, la motivation, elle n'est pas dans nos forces. Elle est dans le salut glorieux qui se trouve en Christ. Elle est dans ce Christ qui est supérieur aux anges, à Moïse, à Aaron, aux sacrificateurs, etc. Vous voyez, comme toujours, il faut nous rappeler ces vérités. Il y a des exhortations dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas des exhortations à juste faire des efforts tout seul. C'est des exhortations à puiser notre force en Christ, à trouver notre force dans le salut, afin de répondre à ces exhortations. C'est grâce à la force qui se trouve en Christ que nous avons à être motivés et fortifiés dans ces deux actes que nous avons à accomplir. Maintenant, on va les examiner l'un après l'autre. Supportez-vous les uns les autres. Éphésiens 4, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? À première vue, c'est plutôt une expression négative. Parce que on entend supporter un peu comme synonyme de tolérer. Je te supporte, mais j'atteins la limite. Et c'est vrai que ce mot grec, qu'on retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, contient cette idée un peu militaire de tenir un siège contre l'envahisseur, de faire face avec détermination à des attitudes et des situations hostiles. Comme Jésus nous le dit dans Matthieu 17, 17, alors que les disciples n'avaient pas réussi à chasser un démon, il leur dit « Race incrédule et perverse,
jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand est-ce que je vais pouvoir vous supporter? Donc, se supporter les uns les autres est une attitude, vous voyez, qui implique un engagement déterminé à tenir quoi qu'il en coûte dans la relation afin de ne pas permettre au diable de nuire à l'unité de l'Église. Mais supporter a aussi un autre sens et qui ne s'oppose pas forcément au premier. C'est celui qu'on trouve dans le terme supporter. Supporter d'un club de sport ou autre. Un supporter, c'est quoi? Un supporter, c'est quelqu'un qui soutient son club, qui est là non seulement quand son club gagne et fait de bons résultats, mais surtout, les vrais supporters, c'est ça, surtout quand son club perd et que tous les autres s'en vont. Et voilà quel est l'acte communautaire dans lequel nous devons nous engager les uns les autres en tant que chrétiens. Nous supporter afin de ne pas laisser les difficultés dans les relations troubler notre unité et nous soutenir dans notre marche chrétienne, y compris, et on pourrait dire même, et surtout, quand on passe par des moments difficiles. Parce que c'est là qu'on a le plus besoin, n'est-ce pas? D'être supporté, d'être soutenu, et que les autres nous soutiennent. Supportez-vous les uns les autres. Maintenant, veillons les uns sur les autres. Ça, c'est Hébreux 10, 24. Dans cette expression, il y a un petit mot important qui lui donne tout son sens communautaire. Quel est ce mot? Est-ce que vous l'avez vu? Veillez les uns sur les autres. À de nombreuses reprises dans la Bible, on est exhorté à veiller. À veiller sur notre propre âme, à veiller et prier, à veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, etc. Mais ici, oui, veiller de cette manière, c'est veiller afin de persévérer jusqu'à la fin. Mais ici, l'expression est différente. Parce qu'il ne s'agit pas de veiller sur soi-même, mais de veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire que la Bible exhorte les chrétiens à se préoccuper les uns les autres de leur santé spirituelle. Ainsi, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous le saurez maintenant, vous devez veiller sur moi. Et je dois veiller sur vous. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Et peut-être vous n'avez jamais réfléchi à la vie chrétienne sous cet angle-là. Parce que pour vous, votre vie chrétienne, c'est d'abord une affaire entre Dieu et vous. Eh bien non. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne est une réalité communautaire. Et lorsque Dieu vous a sauvé, il vous a inclus dans un corps, dans une église locale. Et comme il le dit ici, l'église locale est un des moyens, pas le seul, mais un des moyens par lesquels le Seigneur veut vous garder et vous faire grandir et vous amener à persévérer jusqu'au bout. Et voyez, si vous vous privez de l'église locale parce que les autres vous dérangent ou que vous pensez que vous n'avez pas besoin d'eux ou parce qu'ils ne pensent pas exactement comme vous, vous vous placez dans une position extrêmement dangereuse. Parce que vous vous privez d'un des moyens établis par Dieu pour vous garder dans la foi. Alors bien sûr, il y a des exceptions.
Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent à la maison aujourd'hui, qui sont trop âgés, trop malades pour se rassembler et qui peut-être ne demanderaient pas mieux que d'être là. Et il y a une grâce particulière quand on est dans des situations comme ça. Mais je pense que même là, quand on est à la maison, il est important de s'entourer de chrétiens. En tout cas, par téléphone ou par des petits mots ou des visites, des choses comme ça. Parce que c'est comme ça que Dieu veut que nous veillions les uns sur les autres. Vous voyez, on a tous un problème. Notre problème, c'est qu'on a plus de facilité à voir les faiblesses des autres que les nôtres. On a toujours plus de discernement par rapport aux problèmes, aux luttes des autres, que par rapport aux nôtres. On est souvent un peu aveuglés sur nous-mêmes. Et le fait de pouvoir veiller les uns, s'encourager les uns les autres, doit nous aider à mettre le doigt sur les problèmes, les domaines dans lesquels nous avons encore à grandir dans notre foi. Et c'est afin de concrétiser cet engagement que les uns envers les autres que certaines églises ont établi une sorte de, on pourrait dire presque de contrat d'alliance ou de charte d'engagement que chacun signe au moment où il devient membre afin de s'engager à supporter les autres, à veiller sur eux et à accepter que les autres veillent sur lui aussi. Parce que des fois, c'est plus facile de veiller sur les autres que ce que les autres veillent sur nous, n'est-ce pas? Au niveau de recevoir les remarques. Vous voyez, parce que une sorte d'engagement formel, parce que quand tout va bien, c'est très facile de dire oui, moi j'accepte que les autres veillent sur moi, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il y en a qui vient vous dire quelque chose qui vous dérange, là c'est beaucoup plus compliqué de dire que vous acceptez que les autres veillent sur vous. Je dis ça pour vous, mais je le dis pour moi aussi. Hein? Et c'est justement à ce moment-là qu'on est dans la position la plus dangereuse. Parce qu'on est en train de s'entêter dans un péché ou dans une pratique qui ne glorifie pas Dieu. Alors, chers frères et sœurs, voyez, en adressant ces exhortations à tous les chrétiens, la Bible nous montre que cette tâche n'est pas réservée aux anciens. Parfois, on comprend, oui, les anciens doivent veiller sur l'Église. Mais là, c'est pas tout ce qui est dit. Cette tâche est adressée à chacun d'entre nous. Vous êtes responsable de l'état spirituel de vos frères et sœurs. Vous n'avez pas le droit de vous désintéresser d'eux lorsque vous voyez qu'ils ne vont pas bien. Alors, soyez actifs. Réfléchissez aux absents. Il y a pas mal de chaises vides aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des vacanciers. C'est un peu la saison. Regardez ceux qui ont peut-être une mauvaise tête. Et demandez-vous, comment est-ce que je peux le soutenir, l'aider à aller de l'avant? Parce que si le Seigneur a placé ce frère, cette sœur à vos côtés, c'est justement pour ça. Et en le faisant, vous imitez le Seigneur comme un bon berger qui veille sur son troupeau et soutient chacune de ses brebis personnellement et individuellement. 2 actions communautaires. Maintenant, deuxième point, 4 vertus à développer dans ces actions communautaires. Si vous revenez avec moi à Éphésiens 4, dans ce passage, Paul attire notre attention sur 4 vertus à développer si nous voulons que ce soutien, cette vigilance mutuelle puisse porter des fruits parmi nous. Verset 2.
en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Humilité, douceur, patience, amour. L'humilité, d'abord. Comme je l'ai déjà dit une fois dans cette série, je crois, ni les Grecs ni les Romains n'avaient de mots dans leur vocabulaire pour décrire l'humilité. Parce que pour eux, elle était vue comme une faiblesse, comme un défaut, et pas comme une vertu. Et ce sont apparemment les chrétiens, peut-être Paul lui-même, qui a inventé un mot composé en grec pour parler de l'humilité. C'est un mot qui contient l'idée d'émettre un jugement sans s'élever soi-même au-dessus de l'autre. C'est exactement ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne avec l'histoire de la poutre et de la paille. Il ne dit pas qu'il ne faut pas juger du tout dans Matthieu 7. Mais il montre avec quelle attitude un chrétien doit émettre un jugement, faire une remarque à son frère ou à sa sœur. C'est en étant d'abord lui-même conscient que ce qu'il a dans l'œil est beaucoup plus, ou dans son cœur est beaucoup plus grand que ce qu'il voit très bien dans le cœur de l'autre. L'histoire de la poutre et de la paille. C'est-à-dire, c'est en veillant, en voyant ses propres manquements, notre propre faiblesse, que nous pouvons humblement aller reprendre un frère et une sœur. Et comment est-ce qu'on peut prendre conscience de l'humilité? Comment est-ce que l'humilité va grandir en nous? La seule façon de le faire de la bonne manière est en développant une vision toujours plus claire de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ. Parce que si vous essayez de devenir humble en vous comparant aux autres, vous trouverez toujours des gens pires que vous. Mais en vous comparant à Dieu et à l'œuvre du Christ, alors vous allez découvrir combien vous avez besoin vous-même de la grâce. C'est comme ça que je découvre de mieux en mieux ma propre misère et ma propre faiblesse. Et l'humilité, lorsqu'elle se développe, conduit à la douceur. Parce que la douceur n'a rien à voir avec la mollesse. La douceur, c'est apprendre à se maîtriser, à se contrôler soi-même en employant son énergie de façon à glorifier son maître. En grec, c'est un mot qui contient l'idée d'un animal sauvage qui a été dompté. Il n'est pas devenu sans force, mais toute sa force est employée en soumission à son maître qui lui fait faire ce qu'il veut, les exercices et autres. Ainsi, la douceur, c'est cette vertu qui va nous permettre de garder le contrôle de nous-mêmes afin de ne pas faire des remarques immédiates, brusques, qui peuvent blesser dans le contexte relationnel. Ou de ne pas réagir aux remarques reçues avec des paroles acerbes et blessantes. C'est pourquoi la patience découle naturellement de l'humilité et de la douceur. Humilité, douceur, patience. Parce que la patience est cette vertu qui nous conduit à savoir attendre le bon moment pour réagir et faire une remarque. Elle est ce qui nous aide aussi à savoir recevoir une remarque paisiblement, sans jeter de l'huile sur le feu, même si elle n'est pas justifiée. Parce que vous voyez, dans certaines circonstances, une remarque peut être tout
à fait nécessaire et justifiée, mais si elle est faite au mauvais moment ou avec la mauvaise attitude, elle portera des fruits contraires aux fruits qu'on aurait voulu l'avoir porté. Et elle compliquera peut-être même encore la situation. C'est pourquoi veiller les uns sur les autres et se soutenir doit toujours être motivé par cette quatrième vertu qui est l'amour. Parce que ce qui compte, c'est pas que j'ai fait ma remarque, dit ce que je croyais que j'avais à dire, mais c'est qu'elle porte du fruit dans le cœur et dans la vie de celui qui va l'entendre. C'est pourquoi, avant de faire une remarque, il importe toujours de se demander si elle est motivée dans mon cœur par l'amour du prochain et si elle reflète le caractère du Seigneur qui nous a tant aimés. Parce que lorsque je suis animé de ces vertus moi-même, la remarque que je ferai sera pleine de compassion, de compréhension et dite à propos. Et cela aidera l'autre à l'accepter. Et si de mon côté, celui qui a reçu la remarque est aussi revêtu de ses vertus, que va-t-il se passer? La remarque sera acceptée paisiblement parce qu'il sera lui-même conscient de ses propres faiblesses et de son besoin du secours du Seigneur. Alors, à l'exemple de notre Seigneur Jésus et des grands héros de la foi comme Abraham, Moïse, Ésaïe, Jérémie, cultivons dans notre vie l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Parce que ce sont les 4 vertus qui vont nous équiper pour pouvoir nous soutenir et veiller les uns sur les autres de manière profitable dans notre Église locale. Et pour terminer, on revient à l'Épître aux Hébreux cette fois. Et on va découvrir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux attire notre attention sur les 2 domaines dans lesquels il est légitime de nous préoccuper les uns des autres. Et c'est le 3e point. Les 2 domaines à considérer dans ces actions communautaires. C'est très important de considérer ces 2 domaines parce que sinon, notre vigilance les uns à l'égard des autres peut vite se transformer en Gestapo et devenir, vous voyez, une sorte de contrôle malsain sur tous les actes des uns et des autres. Alors qu'on l'a vu dimanche dernier, la liberté chrétienne existe et nous laisse libres dans de nombreux domaines dans lesquels des chrétiens de la même Église peuvent faire des choix, avoir des avis différents. Et quand on veut veiller les uns sur les autres, il ne s'agit pas d'alors commencer à le dire, écoute, je trouve que la couleur de ta robe ou la longueur de tes manches ne sont pas acceptables. Etc. Non, il y a 2 domaines dans lesquels il nous a dit de veiller ici. Et je pense que c'est très important. Lesquels? Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Voilà les domaines dans lesquels nous inciter. Et je ne sais pas ce qui est dit dans votre traduction, comment est traduit ce mot « nous inciter ». J'ai entendu que dans celle d'Olivier, c'est de nous exciter. C'est exactement ça l'idée. En fait, nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter, nous stimuler, nous motiver dans ces 2 domaines.
voyez, notre responsabilité de chrétien, les uns à l'égard des autres, est de nous stimuler à quoi? À l'amour d'abord. Quel amour? Il ne mentionne pas plus explicitement, mais si nous nous rappelons comment Jésus résume la loi, nous comprenons bien ce qu'il veut dire. En Matthieu 22, 37 à 40, Jésus a dit, tu aimeras, à résumer la loi en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Voilà quelle doit être notre préoccupation personnelle et quelle doit être notre préoccupation envers nos frères et sœurs. Que nous progressions tous dans notre amour pour Dieu afin que nos cœurs soient de moins en moins partagés avec les choses futiles de ce monde et que nous soyons de plus en plus tournés vers les autres afin de vivre une relation de famille au sein de l'Église. Comment est-ce qu'on peut faire ça très concrètement? Comment est-ce qu'on peut être vigilant et se soutenir les uns les autres dans l'amour? Voici quelques pistes, mais je vous laisse en trouver d'autres. Vous en avez déjà d'autres. En faisant par exemple une lecture biblique en 1 à 1, qui va vous stimuler dans votre connaissance de Dieu et de sa parole, hein, et ainsi dans le développement même de votre relation fraternelle avec l'autre personne. En lisant un livre ensemble, pour vous encourager dans la foi, en présentiel, ou alors même au téléphone, sur WhatsApp, si vous n'arrivez pas à vous voir dans la semaine, en vous invitant et en partageant avec d'autres ce que vous avez appris dans votre vie chrétienne pendant la semaine écoulée, par exemple. Et voyez, ça va vous stimuler en vous demandant des sujets de prière précis, afin de pouvoir prier les uns pour les autres. Incitons-nous, voilà quelques manières de nous exciter à l'amour. Maintenant, comment nous exciter aux œuvres bonnes? C'est quoi les œuvres bonnes? Ce n'est pas les bonnes œuvres, dans le sens où on l'entend, des œuvres méritoires qui pourront éventuellement nous attirer la faveur de Dieu au dernier jour. Parce que de telles œuvres n'existent pas. Parce qu'aucune œuvre n'est assez bonne aux yeux de Dieu pour pouvoir nous attirer sa faveur. Parce que nos œuvres sont toujours accomplies par des êtres pécheurs. Alors qu'est-ce que c'est? Les œuvres bonnes, ce sont les œuvres qui jaillissent d'un cœur transformé par la grâce de Dieu, et les œuvres que nous accomplissons pour le remercier de sa grâce et de son salut. Des œuvres qui plaisent à Dieu parce qu'elles trouvent leur force en Dieu lui-même et dans l'esprit qu'il a mis dans nos cœurs. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous exciter dans de telles œuvres? Sans doute en nous encourageant à les faire ensemble, par exemple. On sait tous que c'est plus stimulant de faire quelque chose à deux, à trois, que tout seul, n'est-ce pas? Un exemple tout bête. Si vous venez faire le ménage ici à l'église, est-ce que c'est plus sympa de le faire tout seul avec l'aspirateur ou de le faire à deux ou trois?
Et il y a peut-être certaines personnes qui disent « Ah non, moi je ne veux pas faire le ménage parce que... » Mais si quelqu'un vous dit « Allez, viens faire le ménage avec moi », ça change tout, vous voyez ? Voilà, c'est juste un exemple, mais il y en aurait des dizaines, des centaines. Nous stimuler, nous exciter. Et puis il y a d'autres œuvres bonnes que le ménage, bien sûr. J'y pense juste maintenant parce que j'ai la liste en face de moi. C'est pas dans mes notes. Hein, donc voilà. Donc, vous voyez, comment nous exciter en faisant les choses ensemble. La présence des autres nous motive et nous préserve de la nonchalance qui nous gagne si facilement autrement. Alors réfléchissons ensemble, en Église, comment nous pouvons nous stimuler à progresser dans notre obéissance à la parole de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'on verra la prochaine fois avec deux autres expressions encore peut-être plus concrètes. Exhortez-vous et édifiez-vous les uns les autres. Mais pour le moment, arrêtons-nous là. Et en nous souvenant que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons besoin les uns des autres. Et il est important que nous osions nous dire les choses. Mais il y a la manière, les vertus qui doivent d'abord nous habiter avant de les dire aux autres, et les domaines dans lesquels il est légitime de faire des remarques les uns envers les autres. Prenons conscience, vous voyez, du privilège et de la responsabilité que le Seigneur nous accorde en nous plaçant ainsi les uns à côté des autres. Et glorifions-le, apprenons à le glorifier davantage dans nos relations réciproques.